Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble une petite vidéo spéciale, ou plutôt, vous allez voir, on va passer à un coup de téléphone spécial. Prochainement, Fechtrin, l'édition Fechtrin 2024 va ouvrir ses portes. Donc c'est le 2 et 3 novembre 2024 et vous allez voir, on va se faire plaisir. Je vous en ai parlé dernièrement lors d'un petit teaser bande-annonce, mais là ça y est, on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas, si vous êtes du côté de Fechtrin le 2 et 3 novembre, de vraiment faire un tour du côté de ce salon. Une grande équipe de copains, l'APM Fechtrin, et vous allez voir avec un beau plateau, franchement, une belle diversité de réseaux, d'artisans, boursiers, des inédits, vous allez voir. Mais on va appeler David, on va lui passer le coup de fil qui va bien, il va nous en parler un petit peu plus de l'APM Fechtrin et de cette nouvelle édition Fechtrin. Allez, c'est parti. Bien, pour ce faire, je vous propose d'appeler David tout simplement. Il va nous expliquer un petit peu plus en profondeur, dans les grandes lignes, l'APM et également nous parler de cet événement. Allez, on l'appelle de suite, on prend le téléphone et on l'appelle. Allez, c'est parti. Ça sonne. Oui. Bonjour David, c'est Loïc de LF Modélisme, comment ça va ? Ça va très bien Loïc, et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je suis en train de tourner un petit peu parce que il y a quand même un bel événement qui arrive la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi on parle? Eh ben, je vais déjà vous dire bonjour à toute la communauté de la chaîne de LF Modélisme, un grand bonjour. Et puis ben en fait, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est l'exposition de Fechtrin, donc qui est appelée Fechtrin. Donc c'est les 2 et 3 novembre. Et donc, ça se passe à Fechtrin, voilà. Bon, ben ça, c'est génial. David, avant de rentrer un petit peu dans quelques questions concernant l'APM, et puis aussi le déroulement de tout ce qui va se passer, je te laisse toi déjà te présenter, et ton regard un petit peu sur l'APM, et ton rôle qui est à jouer dans cette association. Ok. Donc, en fait, moi, je suis David, hein, donc au niveau de l'association, je suis le trésorier de l'APM, donc exactement l'atelier des passionnés de modélisme. Donc je suis là depuis le début, depuis la naissance du club, donc qui s'est passé en fin d'année 2011, et on a prospéré tout doucement, on a suivi notre petite voie tranquille pour devenir maintenant un petit club qui est un petit peu reconnu, surtout dans les Hauts-de-France et un petit peu aussi un peu partout en France. Oui, bien entendu, on vous voit quand même sur pas mal de manifestations, effectivement. Voilà, et donc en fait... le club a eu des petits hauts, des grands hauts et des petits bas, et on a eu la chance d'avoir un local ici à Fechtrin depuis 2018, et c'était le 1er novembre 2018. Donc à la rigueur, je vais t'expliquer pourquoi on fait l'événement après aux alentours de cette date-là. C'est parce que c'est pour commémorer le jour anniversaire du local qu'on a eu à Fechtrin. Voilà. D'accord. Tu nous disais en préambule que tu fais un petit peu donc partie de tout ce qui a eu l'organisation, la jeunesse de l'APM, c'est bien ça alors? Tu as lancé le projet? Oui, c'est moi qui est un des membres fondateurs avec 3 autres. Bon, les 3 autres, ils sont toujours vivants, il n'y a pas de souci. Ils sont partis, ils ont déménagé. Non, mais des fois qu'on... Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ils sont partis, ils sont déménagés. Donc moi, je me suis retrouvé avec Sébastien, mon fils, qui est maintenant président du club. Et on est pratiquement les fondateurs du club, de l'APM, quoi. Voilà. D'accord. Allez, petite parenthèse, on parle, si je me trompe pas, de la 13e édition, c'est bien cela? Oui, alors celle de Fechtrin, c'est pas la 13e exactement. Fechtrin a démarré, on va dire, en 2019 sous le nom de Fechtrin. Okay. Et on n'avait pas de nom officiel à les expositions d'avant, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour ça. Mais ça a toujours été dans l'esprit de Fechtrin, de faire du train. D'accord, parce que si je fais un petit peu les calculs, tu m'as dit que ça a commencé en 2011, on est en 2024, on va dire que quasiment depuis le début, vous avez fait des événements salons alors? Pratiquement, voilà, ouais. On a été contacté la première année, on avait été repéré par un conseiller d'un village à côté. Ok. Il nous a demandé si on voulait faire une exposition dans son village, et ça a commencé comme ça. Bien. Tout simplement. L'APM, ça compte combien de personnes justement au sein de l'association, au sein du club? Alors, au sein du club, nous sommes 11 adhérents.
Donc puis bon, tous les uns les autres, on s'entraide. De toute façon, le mot d'ordre au niveau du club, c'est le respect, la convivialité et le partage. Voilà. Bon, ben ça c'est génial. Je trouve que c'était important de lancer un petit peu cet événement où je serai présent la semaine prochaine. D'ailleurs, un grand merci à vous pour m'accorder cette confiance pour venir faire le reportage chez vous. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir que à chaque fois de vous voir sur tous les événements. C'est comme tu dis, c'est familial, le respect de l'un envers l'autre. On tire tous dans le même sens. Et ça, je pense que c'est un mot d'ordre chez vous quand même, non? Tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui, exactement. Le respect, la convivialité, le partage. Et en fait, comment dire, l'expo qui va venir la semaine prochaine, ça reflète tout ça avec les clubs amis qu'on invite, les nouveautés qui seront là, des nouveaux artisans aussi qui seront là. Donc quelque chose, je pense, une bonne petite recette avec des vendeurs, bien sûr, des boursiers, des vendeurs de matériel neuf, tout ça. Ouais. Une belle petite recette qui marche toujours au fil des années, quoi. Tout à fait. Depuis la création, voilà. Ouais. Alors justement, on va un petit peu en parler donc de le plateau que va représenter cette nouvelle édition à Fechtrin. Est-ce que justement le fait d'organiser cette fréquence d'un salon tous les ans donne justement lieu à se remettre en question, à vouloir toujours faire quelque chose de différent, de mieux à chaque fois? Oui, tout à fait. En fait, on s'oblige, nous, à trouver des réseaux différents tous les ans à proposer au public qui vient nous voir, parce que c'est notre priorité à nous de satisfaire le public qui vient. Donc, on s'efforce de trouver des nouveaux réseaux tous les ans. Donc, il y a des clubs qui jouent le jeu aussi, Bien sûr, de faire un nouveau réseau tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bon, nous, c'est notre force chez nous au club, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire pas mal de réseaux, les uns chez les autres, au club et tout ça. Donc, on est invité souvent dans les clubs voisins, dans les clubs un petit peu partout. Et donc, pour les expos. Et donc, c'est du renvoi de service, comme on appelle ça, tout simplement. Ouais, non, c'est bien. Puis en plus, ce que tu dis, le fait de pouvoir renouveler quelque chose de nouveau, pour les gens qui ont l'habitude de venir à toutes les éditions, le respect tout simplement de la personne qui paye son billet, qui vient voir un spectacle différent chaque année. C'est le mot d'ordre en fait. C'est ça, c'est le plus important pour nous. Oui, exactement, c'est bien ça. C'est le respect de la personne qui visite. On l'honore, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. On réchauffe pas un plat de la veille, tout simplement, c'est ça. Tout à fait, exactement. C'est ça. Non. C'est bon, ça peut être bon, mais non, c'est bien quand c'est de nouveaux plats, c'est pas mal. Allez, parle-nous un petit peu, plonge-nous un petit peu dans le décor de cette nouvelle édition. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre justement? Combien de réseaux, la superficie de la salle, le prix d'entrée, un petit peu. Allez, plante-nous un petit peu le décor. Oui, donc alors on va se retrouver sur 1200 mètres carrés couverts, donc c'est-à-dire 2 salles entièrement. D'accord. On est à un prix d'entrée correct qui est à 2,50 l'entrée et gratuit pour les moins de 16 ans. On est aussi très 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 à cheval sur le principe des enfants de moins de 16 ans. Oui, bien sûr. Et aussi, on va avoir une diversité de réseaux de différentes échelles. Et on va en compter cette année à peu près 17. Voilà. Ah oui, rappelle-moi, 1200 mètres carrés, c'est ça? 17 réseaux? Ouais. Et de toute taille, hein. Et ça va, on va dire, du petit réseau en N qui fait 1m20, 1m50. Ok. Grand réseau qui va faire à peu près 10-12 mètres à peu près. Ah oui, donc oui, très important, la diversité dans le choix des réseaux pour toute échelle, ça c'est super important parce que on voit que la tendance de nos jours, c'est quand même le multi-échelle. En plus, ensuite avec l'arrivée maintenant du Z en force, avec des réseaux Z qui poussent comme des champignons, les réseaux N, on a vu dernièrement dans notre manifestation qu'il y a beaucoup de réseaux à l'échelle N qui se font. Bon, la place est belle, bien entendu, au HO comme toujours, mais comme tu dis, renouveler la gamme de réseaux différents à toute échelle, c'est vraiment ce qui est super important. Et au niveau des vendeurs, artisans, etc., tu nous as dit qu'il y avait quelques petits inédits, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y aura 2 nouveaux inédits en fait chez nous, c'est 2 artisans qui se lancent dans la découverte du modélisme, mais pas que, quoi. D'accord. Leur façon de faire, ça peut contribuer aussi au modélisme. Et donc j'ai pas trop envie de divulguer. Non, on garde la surprise. Voilà, je veux garder la surprise pour donner un petit peu l'envie aux gens qui se demandent de venir nous voir et puis de voir ce qui va se passer. Parce que en fait, ces 2 personnes
sont gagnés à être connus et Ouais. franchement, ce qu'ils font, c'est magnifique, quoi. Donc, moi, j'en sais à ceux qui ont envie de venir, bah, venez voir, vous serez pas déçus, quoi, tout simplement. Bon, ben ça c'est bien parce que de l'inédit, ça fait déplacer des foules et ça c'est bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu niveau foule, niveau monde? Est-ce que vous avez toujours réussi à bien rentrer un petit peu dans l'affluence que vous attendiez sur les précédentes éditions? Tout à fait, oui, oui, ben on n'avait pas des objectifs extraordinaires, on était à peu près, on savait, et on a toujours réalisé les objectifs qu'on s'était donnés. D'accord. Sauf l'année dernière où l'objectif a largement été dépassé. Bien. Et on s'y attendait pas, quoi. Donc ça nous a vraiment encore plus réconforté, on va dire, dans l'événement, hein, tout ça va produire l'événement. Et on se dit, bon, bah, cette année, en ayant fait un plus ton support, puis le support de tous les autres choses qu'on sait faire, tout ça. Donc, je pense qu'à la rigueur, essayer de refaire déjà le même chiffre que l'année dernière, ce serait déjà génial. Bien sûr. Mais si c'était un petit peu plus, ce serait magique, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ben ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires, tout simplement, parce qu'on a parlé des tarifs, mais les horaires d'ouverture du salon? Tout à fait. Alors, c'est le samedi à partir de 13h jusqu'à 18h et le dimanche matin de 9h30 jusqu'à 17h30. D'accord. Ok. En fait, voilà. Une petite question, justement. Pourquoi le choix de commencer, si tu me dis qu'il y a justement un bel engouement autour du salon, de commencer seulement le samedi après-midi? Est-ce que c'est un choix personnel, stratégique pour l'association, ou est-ce que vous avez remarqué que d'ouvrir peut-être le samedi matin, ne servirait pas finalement par rapport à l'affluence? Oui, non, c'est juste pour donner la chance aux exposants qui viennent d'un peu plus loin, d'accord, d'avoir la possibilité d'arriver tranquillement le samedi matin, okay, et de mettre en place leur stand, tout simplement. C'est un choix pas personnel, c'est un choix du club, et tout le monde est content comme ça. D'accord. D'arrêter, on va dire, le dimanche soir à 17h30 au lieu de 18h, ou voilà, c'est un choix aussi, ça permet comme ça de toute façon, on sait que le public à partir de 17h, c'est pratiquement la fin. Oui, c'est vrai que ça sonne plus creux généralement à cette heure-là. Déjà, les passionnés, les familles sont déjà passés. Et puis, on sait très bien que les chiffres clés, c'est toujours les 3 premières heures après ouverture à chaque fois. Hein. C'est ça, hein, c'est déjà le samedi après-midi, hein, c'est là que ça compte. Et puis bon, le dimanche matin. Et bon, après, on sait qu'on a une petite accalmie en général au moment du repas. Bien entendu. Et ça revient dans l'après-midi à partir de 14h30, 15h et jusqu'à la fin, quoi. Donc, oui, de ce côté-là, on sait maintenant comment ça fonctionne, quoi. Oui, bonne question. D'accord. On va revenir un petit peu sur le réseau de l'APM. On l'a vu dernièrement sur le site d'exposition à Orléans dernièrement avec il y avait 3 ou 4 beaux modules si je me rappelle bien, non? En fait, il y avait 4 modules, hein, donc dans les 3 modules de départ, plus une extension qu'on avait fait explicitement. Oui, exact. Voilà. Et donc, on est maintenant sur ce réseau-là qui s'appelle Les Amis. Oui. Voilà, donc un réseau H0, hein, de toute façon, en double voie. On fait circuler dessus des rames, toute époque, parce qu'on se fait plaisir au club, hein, on se fait plaisir de faire circuler nos rames dessus, tout simplement. Intemporel, c'est le mieux finalement. Voilà, puis en respectant certains trucs, mais on se fait plaisir. Voilà. Et on a aussi un autre réseau H0 comme ça, tout informatisé aussi, qu'on présente aussi en expo. Et deux autres petits réseaux en HOE et puis en N en Z. En Z. Bientôt. Ouais, en Z qui va bientôt arriver. Ah ouais, c'est vrai que donc ça sera plutôt pour l'édition 2025 alors ça. Ça, ouais, 2025, 2026 même. Je vais me laisser le temps, on va se laisser le temps de faire quelque chose de bien, tranquillement, quoi. Donc, ouais. Et en plus, en 2025, on pourra aussi annoncer la venue d'un réseau dont toi et moi, on sait très bien, qui sera peut-être une première là-bas justement l'année prochaine à Féchin, un beau travail d'équipe, d'amitié pour LF Modélisme et l'APM Féchin. Ah, ça, oui, ça, tu sais que là, je suis en train de travailler dessus. Hein, pour ça que... on en parlera, on fera un petit interview là-dessus pour annoncer justement aux spectateurs. Mais on n'en dit pas plus, on garde quand même sous la semelle, sous l'accélérateur pour donner à manger à tout le monde, comme on dit. D'accord.
on fait comme ça. Alors, si tu devais passer un message pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cet événement, si je devais te donner 30 secondes là pour vendre justement l'envie de venir, ça serait quoi? Alors c'est compliqué parce que comment dire, on peut venir comme ça sur un coup de tête parce qu'on se dit ouais on va aller voir ce que c'est, mais sinon le message c'est venez nombreux, ça vaut le coup, c'est convivial, oui. Et super bien, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de gens à rencontrer, des bonnes rencontres à faire, les gens sont heureux de se rencontrer pendant ce week-end-là. Bien sûr. Donc venez nombreux, venez voir, venez découvrir. Au moins, vous saurez ce que c'est Fechtrin, tout simplement. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et également, est-ce que tu as un message personnel à passer justement à toute l'équipe de l'APM, aux personnes peut-être qui vous aident dans l'entourage pour créer cet événement? Est-ce que tu aurais un message à passer également? Ah oui, il y a un message super important au niveau de l'équipe APM que je remercie du fond du cœur. De toute façon, ils le savent. Et ça, il y a pas de souci. Et toutes nos femmes qui sont là pour nous aider, derrière, en arrière-plan, mais qui nous font le travail, mais un travail d'enfer, quoi. Bien sûr. C'est magnifique. Donc, je remercie toute mon équipe, toute l'équipe de l'APM et toutes les femmes qui nous rendent un grand service pour pouvoir faire ces éditions tous les ans, quoi, tout simplement. Ouais. Et en même temps, nos caprices d'enfants avec les trains. Voilà. Bon, écoute, moi en tout cas, je vous retrouve dans pas longtemps. Le compte à rebours est lancé puisque on est à J-1 semaine quasiment à l'heure où on tourne en tout cas cette séquence vidéo. Et puis moi je vous souhaite une bonne chance. Moi je serai sur les lieux pour faire le reportage, pour donner envie encore plus aux personnes qui n'auront pas pu se présenter d'avoir envie de venir l'année prochaine aux prochaines éditions. Moi j'ai hâte de découvrir et moi je suis très heureux de venir travailler pour moi en équipe avec vous, faire ce reportage parce que l'APM est tout simplement, comme tu l'as dit, une bande de potes, le respect et puis se faire plaisir et ça vaut tout l'or du monde, tout simplement. C'est exactement ça, c'est les mots, il n'y a rien à rajouter, voilà, tout simplement, voilà. Écoute David, moi je te dis à très vite. Et puis bonne chance pour le montage parce qu'il y a quand même du travail, on le sait très bien, en amont et en aval. On sait très bien qu'il y a toujours du travail à faire avant, après, et parfois c'est pas simple de tout coordonner. Le plan il est fait. Est-ce qu'il a été compliqué à mettre en place cette fois-ci? Non. On a les routines maintenant et puis on sait à peu près suivant les gens qu'on invite, on a un aperçu aussi de la taille des réseaux, donc on connaît les tailles de nos salles maintenant. Donc non, c'est plus ou moins simple. Il n'y a pas eu trop de soucis pour faire le plan cette année. Non, ça a été très bien. Ouais. Oui, parce qu'on sait toujours qu'il y a toujours pas mal de normes de sécurité à prendre pour les circulations, pour le public, etc. Donc c'est vrai que parfois ça peut révéler du casse-tête, mais quand tu dis qu'on a l'habitude, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Donc voilà, comme tu dis, tu connais un petit peu la matière qui va arriver et pénétrer justement dans le salon, quoi. Voilà, tout simplement. C'est exactement ça. Et puis on sait faire maintenant, donc c'est pas la première. Donc oui, donc c'est un bon exercice tous les ans. Et puis ça, c'est bien, c'est un bon moment, tout simplement. Voilà. Super. Passe le bonjour à toute l'équipe, un bon montage. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. J'arriverai donc pour couvrir l'événement avec fierté. Et puis, bonne chance tout simplement à toi et à toute l'équipe de l'APM. Merci encore de toute façon et on t'attend nous de bon cœur et puis vivement que tu arrives aussi, qu'on passe un très bon moment tous ensemble et puis qu'on te fasse découvrir et puis redécouvrir surtout avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. Donc voilà, écoutez, communauté de LF Modélisme, c'était donc David en direct avec moi donc de l'APM, tout simplement en cours de préparation pour cette nouvelle édition à Fechtrin qui s'appelle donc Fechtrin 2024. Encore un grand merci à toi David et puis je te dis à bientôt. À bientôt Loïc et à bientôt la communauté de la chaîne LF Modélisme. Au revoir. Allez, prenez soin de vous. Ciao.